Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Metallineum. Alors second épisode donc avec des nouveautés, surtout des améliorations. Donc le premier album qui en général est une nouveauté, là pas tellement vu que ça fait un moment qu'il est sorti, va lancer un thème. Donc aujourd'hui le thème donc, ce sera le temps. Parce que le premier album que je vais vous présenter c'est The Mystery of Time de Avantasia. Voilà, donc le dernier Avantasia quand même. Ensuite donc Winter Sun, Time One et un clip que vous avez sans doute déjà vu si vous aimez le groupe, Slipknot, Vermilion. Alors une petite information d'ailleurs au passage, si vous aimez le death metal ou même si vous connaissez le groupe ETHS, donc ils vont préparer un clip donc, sur une chanson de cet album, donc Voragine, et pour ce clip en fait ils demandent aux fans de leur envoyer des vidéos, de se filmer sur l'intégralité de la chanson et de leur envoyer la vidéo donc à une adresse. Donc si ça vous intéresse, pour plus d'informations, vous pouvez aller soit sur la page Facebook du groupe, soit sur www.eths.net. Donc, The Mystery of Time de Avantasia. Alors tout d'abord, la pochette qui est magnifique. Franchement, moi j'adore la pochette. Le CD, pareil, très beau CD. Quoi de plus, le livret. Alors le livret, comment dire, c'est ça le livret. C'est que des pages comme ça, où on a soit une photo de lui, soit carrément rien. Et on a une double page où il y a une illustration qui ne soit pas une photo de lui. Une. Alors que la pochette d'album est quand même prometteuse, quand il y a des petits sorties avec une horloge au milieu, c'est beau, c'est dessiné, tu sens que ça a l'air riche. Mais non, le livre à la fin il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc c'est déjà première petite déception. Donc maintenant un petit mot sur la musique, donc voilà le tableau des notes qui apparaît. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique, c'est que déjà moi quand j'ai écouté l'album pour la première fois, j'ai été déçu parce qu'Avantasia je m'attendais à un truc extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, en ayant écouté les premiers albums là, Metal Opera partie 2, je m'attendais à un truc génial. Et du coup, bah non. J'ai pas eu grand chose en fait. C'est pas que j'ai pas eu grand chose, mais j'ai été beaucoup déçu en fait par la musique. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai trouvé qu'il manquait de vie, je sais pas. Il manquait quelque chose. Et quand je l'ai noté pour faire la chronique, j'ai été très surpris par les notes sur lesquelles je suis tombé. Je crois que je descends pas en dessous de. Ben, je descends pas en dessous de 7 quoi. Je descends pas en dessous de 7 et je vais jusqu'à 10, j'ai trouvé 2 10. Alors j'ai pas noté, j'ai noté 9,9 pour pas que, parce que c'est pas parfait, mais 10 quand même. Il y a des musiques comme ça, avec mon barème je suis arrivé à une note qui devrait être parfaite. Et déjà ça m'a posé un petit problème, mais comme quoi voilà, c'est vraiment surprenant. Et alors ce que vous pouvez remarquer d'ailleurs, c'est que plus ça va, comment dire, les coups de cœur en fait ils arrivent à la fin. C'est-à-dire, si tu veux apprécier l'album, tu dois être patient en fait. C'est genre les trucs que tu vas kiffer, ils vont être à la fin et à la fin tu vas te dire ouais c'était génial. Et quand tu vas revoir écouter, ah non en fait c'était pas terrible. Enfin, voilà, les coups de cœur, voilà, faut avoir la patience quoi. Donc pour une moyenne de 8,3, ce qui n'est pas mal en soi. 8,3 et par contre les bonus, il y a 2 chansons bonus, une qui est bof, une qui est voilà, qui est son quoi, et l'autre qui est vachement bien, que moi j'aime beaucoup, mais qui n'apporte rien en soi parce que elle est déjà extraite de l'album Angel of Babylon je crois. Donc c'est extrait de cet album
Et tout ce qui change en fait, c'est que c'est pas le chanteur qu'il avait invité qui chante, mais c'est lui qui chante. Bon, sinon c'est la même chanson. Donc l'intérêt des bonus, moi je le vois pas trop en fait. Mais bon, voilà. Alors Winter Sun Time One, donc je vais d'abord vous parler du livret. Donc c'est un très beau livret, très belle pochette, une édition avec un DVD en plus. Donc le DVD, on va y revenir, je vais vous montrer 2-3 choses. Donc avec donc, le livret qui est très beau, donc il y a de très belles paroles, tout ça. Seul problème, c'est qu'il n'y a que 5 musiques, donc je peux s'ouvrir, bon tant pis. Il n'y a que 5 musiques et donc 2 instrumentales, donc ça fait que 3 musiques. Qui, bon, c'est quand même des musiques longues et c'est pas juste 2 minutes 50, voilà. C'est quand même, ça va jusqu'à 13 minutes je crois, ou 13, 12, 8 minutes, des trucs comme ça, donc c'est quand même assez long. Donc les musiques par contre qui sont excellentes, autant les instrumentaux que les musiques longues, qui sont excellentes, et du coup j'ai eu d'énormes problèmes quand j'ai voulu noter, donc finalement je vais pas vous mettre le tableau, ça sert à rien de vous montrer un tableau pour vous montrer 10, 10, 10, 10, 10, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, enfin il n'y a que des 10, des coups de cœur et la moyenne elle est de 10 quoi. Donc autant vous dire que voilà, le tableau il va servir à rien. Donc pour le coup un très bon album que je vous conseille d'aller écouter si ça peut vous intéresser. Donc c'est du, je crois, de classique, power metal, tout comme ça, c'est du folk, je sais plus sur les sources. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vachement bien, c'est assez épique, c'est beau, c'est voilà, c'est à écouter. Bon c'est pas bourrin, ah quoi que si c'est bourrin d'ailleurs, un peu, mais voilà c'est pas un truc très bon. Alors maintenant parlons du DVD. Alors du DVD, donc qui est très complet, hein, enfin très complet. Vous avez droit à une vidéo de chaque musique enregistrée en studio, c'est-à-dire on va voir les gars en train de chanter, donc de chanter, de jouer. Donc ça ne sert à rien, hein. C'est vraiment du remplissage, hein. Bon, les musiques on les connaît, on les a déjà en CD, mais tout ce que ça apporte, c'est que du coup on les voit. Donc à quoi ça sert? Ça ne sert à rien évidemment. Mais voilà, on les voit en train de jouer quand même, c'est sympa, on voit leur tête. Ça permet voilà, de savoir à quoi ils ressemblent un peu aussi, de les voir bouger, tout ça. Ça donne presque envie d'aller les voir, quoi. Enfin, quand on aime la musique, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour une première partie. Ensuite, l'Eccentrics. Alors l'Eccentrics, donc on va pouvoir accéder à une interview donc, de chaque membre du groupe. Vous ne voyez pas assez bien l'écran, ce n'est pas grave. Donc là je vais prendre le premier, par exemple Jari Mindpa, c'est un nom assez compliqué, c'est pas une autre culture. Donc voilà, joli portrait. D'ailleurs très joli, il y a les titres comme ça. Qu'est-ce que... Voilà, donc il va nous dire bonjour. Donc j'espère que vous savez parler anglais parce que sinon vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. Donc voilà, il nous explique, donc ça c'est sa guitare préférée, je sais pas quoi, voilà. Il nous explique, il va nous faire des démonstrations, des riffs, des machins, nous expliquer des choses. Donc voilà, si on connaît un peu la musique, si on aime cette musique, si ça nous intéresse, c'est vraiment très intéressant. Et donc ça, pareil pour le batteur, le bassiste, pour tous les membres. Hein. Donc voilà, c'est plus ou moins tout. Alors après... une petite vidéo sur le projet Son of the Winter and Star, donc c'est la deuxième musique de l'album qui est très importante, elle est découpée en 5 parties, donc elle est géniale, franchement elle est superbe. Et donc voilà, donc il va nous expliquer plus ou moins le montage je crois de l'album, enfin de la musique, les parties instrumentales, tout ça, quand il y a des chœurs, des instruments ajoutés. Donc voilà, il nous montre par son logiciel comment il fait, qu'est-ce qu'il a mis, voilà. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs hein, pour ceux qui s'intéressent, donc le mixage, tout ça. Donc voilà, et enfin on a droit à une photo galerie, donc une galerie photo. Donc voilà, donc c'est des petites photos avec de la musique, voilà. Ça c'est vraiment en plus, si on n'a rien à faire, on va aller voir les photos de Winter Sun, bon. Moi personnellement je ne vois pas, je n'ai jamais trop regardé en entier en tout cas.
Mais voilà, faut admettre que c'est sympa. Et puis ils ont mis des choses, quoi. Ils ont bien rempli le DVD. Hein. Parce qu'un DVD pour 25 minutes de making of, merci Children of Bodom, quoi. Hein. Attends, j'ai payé quoi, 16 euros le Children of Bodom. J'ai eu donc la version, le format que vous avez vu. Donc l'album, sans bonus en plus, je crois. Donc voilà, donc je sais pas si la reprise, donc c'est un bonus, mais voilà quoi, l'album, donc avec le poster, donc vous avez vu voilà, le thème. Non, c'était pas le thème, celui-là c'est la carte postale, le thème c'était l'autre. Il y avait quoi? Il y avait donc la carte postale et le DVD avec le truc de 25 minutes où ils disent de banalité, fait pas grand chose et finalement voilà, ça arrive. Alors que là pour 18 euros on a un truc un peu plus gros, certes on a que 5 musiques mais qui sont assez longues, vachement bien d'ailleurs. On a un DVD qui est beaucoup plus fourni. Et on a un putain de beau livret quoi. Certes ils ont pas mis de poster mais on a un putain de beau livret. Et avec des grandes pages et tout. Et donc voilà. Bon après il y a quand même que 5 musiques. Donc bon on peut pas dire non plus c'est extraordinaire, c'est le meilleur album de tous les temps. Hein, mais quand même ouais meilleur album dans un pays, je sais plus lequel. Il y a quand même eu un prix assez important sur cet album. Donc voilà. Donc je peux vous conseiller d'aller l'écouter. Pas forcément de l'acheter quand même. Je vais pas vous dire achetez ça, achetez ça, achetez ça. Mais je sais pas, bah, il est sur Deezer par exemple, si vous avez Deezer, vous pouvez aller le voir ou vous démerder, je sais pas. Mais... non, voilà, ça peut être intéressant à voir quoi. Et maintenant passons donc au clip vidéo, donc Slipknot, Vermilion. Alors je pense quand même que la plupart d'entre vous ont dû le voir, parce que Slipknot quand même on ne présente plus Slipknot. Mais voilà, donc sur cette thématique, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Parce que déjà ce clip est magnifique, il a été très bien fait, franchement je sais pas le temps qu'il a fallu pour faire ce clip, je sais pas mais ça doit être colossal quoi, c'est vraiment un travail de dingue. Donc graphiquement il est très beau, il est très bien fait, c'est une très bonne idée. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, donc une fille donc, qui se balade donc, un peu partout et donc le temps va vite. Alors je sais pas si c'est le temps qui va trop vite pour elle ou elle qui vit trop lentement, mais voilà, en tout cas il y a un décalage entre elle, ce qu'elle vit et ce que le temps est, ce que les autres gens font. Et du coup ça fait que tout va beaucoup plus vite autour d'elle et elle est juste dépassée quoi. Et franchement c'est très beau. Quand on avait vu la dernière fois, on avait vu un clip où c'était plutôt lent. Là, pour le coup, c'est l'inverse, c'est plutôt rapide, avec une fille qui est vraiment dépassée. Donc là, vraiment, on a vu l'horloge qui tournait beaucoup plus vite. On voyait vraiment que il y avait un temps qui s'échappait, qui coulait, qui partait, un peu comme le pour Mirabeau de Apollinaire où le temps s'en va, coule et ne revient jamais. C'est très joli, c'est très poétique en fait comme clip. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'était pour finir cette chronique, donc Vermilion de Slipknot, que vous pouvez aller voir, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, mais que je pense que vous avez vu quand même. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de ce second épisode de Metal Linearum. Donc j'espère que les modifications vous auront plu. En tout cas auront vraiment amélioré la qualité de cette vidéo. Donc s'il y a toujours des petits détails ou quoi qui vous dérangent, n'hésitez pas. Hein. Donc c'est encore vraiment en train de se développer. Donc je devrais avoir un peu plus d'aide. Avoir de l'aide un peu plus tard. Hein, parce que là bon c'est un peu compliqué en pleine vacances. Donc voilà, donc là le clip Adonai de ETHS. ETHS, donc je vous rappelle leur projet donc de clip. Donc vous pouvez toujours aller vous renseigner. Donc alors les sorties là récemment, il y a eu un Black Sabbath, Sirenia. On a eu quoi d'autre? On a eu une compilation de Nuclear Blast. Flash God Apocalypse qui devrait sortir en août je crois, des trucs comme ça, donc tenez-vous au courant.
toujours s'il y a des groupes que vous affectionnez particulièrement. Quoi d'autre, vous pouvez vous abonner à des chaînes comme Nuclear Blast ou Century Media pour avoir l'équipe qui vont sortir. D'ailleurs, si vous aimez le hard rock, bon, je dis ça, on ne sait jamais, il y a un clip de Aerosmith qui est sorti il y a très peu de temps. À voir, hein, je vous laisse vous y intéresser si vous voulez. Donc voilà, donc je vous prépare une petite surprise donc avec un ami, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous avez quelques indices, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo, la partager, donc ce que vous voulez, voilà. N'hésitez pas à en faire la pub bien sûr, hein, parce que pour l'instant on n'est pas au top. Mais voilà, donc ça me fait plaisir hein, de voir que ça plaît, que c'est pas trop mauvais. Donc voilà, merci à vous et à bientôt.